alloué 3100 et en 2015, ils ont eu 4400. Et ils ont un compte bancaire de 5 000 euros. Ah, je crois qu'il faut préciser qu'il y avait un projet qui, pour l'instant, Oui. ne voit pas le jour immédiatement. Et là, c'est pareil, j'en profite pour rappeler que si une association propose une manifestation ou un événement exceptionnel, il peut y avoir une subvention exceptionnelle. Qui est contre? Oui, pardon. Madame Moncalvez. Merci. Quand vous dites qu'il y a là sur le compte 5 000 euros, c'est 5 000 euros ou c'est en fait la subvention? Monsieur Maes? C'est la subvention de l'an passé, c'est ça? Je n'ai pas compris. Non, en fait, sur les documents qu'on réclame, apparaît le relevé de compte bancaire au 31 décembre de chaque année. D'accord. Donc on regarde si le compte est normal. C'est-à-dire que là, on a 5 900 euros, ça permet à une association de payer éventuellement le surplus. Je fais très attention sur le fait aussi du report éventuel des charges à payer sur un trimestre avenant. Je veux dire, par exemple, si on a des associations qui ont des salariés, des cotisations de charges sociales dessus, donc on n'en a pas beaucoup, donc je considère que les 5 900 euros sont quasiment un peu imbattables. D'accord. Sauf que là, il y avait quand même 6 actions. Mais elles sont considérées dans la demande de subvention. Oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire, le montant du coup s'élève à 8 100 contre 17 000. Enfin, voilà. Donc après, je sais que pour la semaine de la science, c'est trop tard de toute façon parce qu'effectivement, il y a des échéances. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y avait quand même des actions. Enfin, évidemment, on souhaite que l'association revienne vers vous pour demander une subvention supplémentaire, mais ça me semble être, toutes les actions me semblent être, d'autant plus que certaines ont déjà été mises en place et qui ont eu un grand succès. Voilà. Donc j'espère qu'elles reviendront vers vous et qu'effectivement il y aura une révision du dossier. Merci. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ce que je voudrais souligner encore de manière globale, c'est qu'il y a eu, déjà ça avait commencé l'an passé, on va dire un petit peu, l'examen des dossiers des associations. On peut dire que c'était un début. Cette année, ça a été quand même beaucoup plus approfondi grâce au travail notamment de Madame Nadjarian et de Monsieur Maes. Il y a encore des choses à compléter, à améliorer. Notamment, je crois, Monsieur Maes souhaiterait avoir des relevés de compte plus fréquents pour pouvoir ajuster au mieux. Donc, on est d'accord sur le principe. Il peut y avoir subvention complémentaire. Je peux préciser quelque chose? Madame Cercio. Pour appuyer un petit peu cette association du CAB, c'est vraiment l'association par excellence qui cherche à préserver, à représenter le patrimoine local. Donc elle mérite vraiment d'être accompagnée. Par exemple, le président, 22-23 juin, va accueillir 3 classes de CE1 et CE2 de l'école Octave Morel pour raconter l'histoire du port de Bandol, il y a 300 ans jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est dans le cadre du projet Odyssea. Donc c'est sur Saint-Gour indirectement. Le 25 juin, il expliquera la place de l'église de Bandol aux touristes et aux bandolets, bien sûr, qui le désirent. Et cette action est organisée, encore une fois, par Sud Saint-Baume. Donc c'est vrai que si la commune peut accompagner au maximum, j'insiste, ce type d'association vraiment à objectif culturel, patrimonial et qui vraiment donne de son temps de façon conséquente, vous le savez très bien, voilà, j'insiste pour qu'il puisse vraiment représenter une demande complémentaire. Je partage cet avis, donc... Ils ont demandé 15 000 euros pour monter un livre, c'était pas pour ces manifestations-là. La demande, c'était pour la création d'un livre. Non. D'aller enseigner aux écoles, je pense pas que ça... C'est le projet dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Pour aller aux écoles, je pense pas qu'ils ont besoin d'argent. On a parlé une fois avec M. Schneider, mais c'était surtout pour la création de leur livre, les 15 000 euros. Non, mais de toute façon, on est là pour discuter et voir les situations une par une. Donc ça n'est pas fermé du tout.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 31, M. Bertoncini. Oui, alors la 31 concerne toutes les associations sportives qui ne bénéficient pas d'une convention de l'EPSI puisqu'elle ne dépasse pas le montant de 23 000 euros. Donc il y a Action dans ces formes qui ont été attribués 1 000 euros. Ils avaient fait une demande de 1 500 euros. Les dernières, ils ont eu 1 050 euros. Alors cette subvention, elle est juste allouée pour compenser la location de la salle Julien, puisqu'ils font les spectacles gratuitement pour les bandoliers. Les cyclistes de la baie de Bandol, qui ont eu 1 150 euros l'année dernière, ils ont eu cette année 1 200 euros. Enfin, ils ont demandé 1 150 euros, ils ont eu 1 200 euros. Bandol événement organisation, c'est la Bandol classique. Ils ont demandé 22 000 euros, ils ont eu 18 000 euros. Bandol pétanque, qui ont eu l'année dernière 2 500 euros, ont eu cette année 2 000 euros. La boule bandolaise, 3 000 euros. L'année dernière, ils ont eu 2 625. L'Athletic Club de Bandol, qui ont 2 500 euros, et on attend du justificatif. Ils ont demandé un tout 7 500 euros. Mais en attente du justificatif complémentaire, on rajoutera normalement 2 500 euros. La Jumampi, 4 000 euros. Ils ont demandé 5 000. Le Chine Vital Form, la GV, qui ont demandé 7 800 euros, ils ont eu 6 000 euros. Le Judo Club de Bandol, le Cambrai, qui ont demandé 15 000 euros, il a été alloué 10 000 euros. Les randonneurs pédestres, qui ont demandé 1 100 euros, il a été attribué 500 euros. L'Étoile de Rue, qui a demandé 5 000 euros, il a été alloué 4 000 euros. L'Extreme Surfing Paddle Club, c'est le challenge de paddle qui aura lieu en début juillet, donc c'est 16 000 euros. Et Alliance Judo Var Ouest, c'est 1 500 euros sur 35 000 euros demandés. Pour un total de 69 700 euros. Questions, commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 32, Madame Nadjarian. Pégase, c'est une association ce sont des services à caractère social pour handicapés et inadaptés. Alors ils ont demandé 6 000 euros, on leur a alloué 4 500 euros, et l'an dernier ils ont eu 3 500 euros. Voilà, cette année ils ont besoin, achat d'un tracteur, on de l'ange, voilà quoi. Ensuite la pouponnière de Bandol. Ils ont demandé 10 000 euros, on leur a alloué 8 000 euros, et l'an dernier, ils ont eu pareil, 8 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les donneurs de sang, demandé 1 000 euros, alloué 900 euros, et l'an dernier, 910 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les marioles de la Bleue, 3 400 euros demandés, alloués 250 euros. L'an dernier, ils ont eu 1 400 euros. Alors, Mais voilà. On a baissé la subvention parce que, il y a un compte bancaire et un livret. Sur le livret, il y a 2 800 euros et sur le compte bancaire, il y a 2 500 euros, ce qui fait 5 300 euros au total. Alors j'ai eu un échange avec le président de l'association, donc il va nous faire parvenir des éléments complémentaires, donc on va voir. Les 250 euros, là, couvrent la manifestation qui a déjà eu lieu, qui s'est déroulée à Rennes-Cros. Madame Cercio. Voir une panne éventuelle de son bateau. Justement, donc là, il y a une explication rationnelle à la constitution d'une réserve pour faire face à une dépense exceptionnelle. Ça, on va la regarder, bien sûr. Peut-être que la subvention exceptionnelle arrivera au moment du remplacement du bateau. Il y a aussi un autre élément que je n'avais pas, donc qui va être fourni. C'est il y a un prix qui est payé pour une place de port. Donc ce que j'ignorais. En fait, dans le dossier, on avait très très peu de choses.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 35. Fête des vins. Fête du millésime. Demandé 32 000. Alloué 20 000. Et l'an dernier, ils ont eu 30 000. Sur le compte bancaire, il y a 42 270 euros. Peut-être un commentaire de Madame Sarkissian. Il est vrai que sur cette manifestation, ça va se dérouler en plusieurs temps, puisqu'on va revoir un peu le format avec eux. Dans un premier temps, on alloue 20 000 euros, et ensuite, s'il y a besoin, donc on complétera par au minimum de nouveau une tranche de 10 000 euros. Mais nous allons revoir le format de cette fête des vins avec le syndicat des vignerons. Une réunion est prévue d'ailleurs lundi. Voilà. Qui est contre? Oui, Madame Cercio. Évidemment, tout le monde a conscience qu'on doit développer cette fête, on ne peut vraiment pas la saborder, hein, vraiment. Tu viens de le dire, mais c'est important pour nous d'insister. Je crois que ça confirme ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que c'est fait dans le sens de l'optimiser et de l'aider justement, mais on a fait une réserve, mais je veux dire, bon, on est en pourparlers, on fait des réunions, on est en train de voir à ce sujet justement. Donc ce sera complété de façon certaine dès lors qu'il y a ce qu'il faut. Oui, c'est pour se rassurer cette question. Pas de souci pour ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 36, Madame Nadjarian. Pêcheur et plaisancier de Bandol. Demandé 2 000 euros, alloué 600 euros, pareil que l'an dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 37. Bandol Plus, association de commerçants. Demandé 6 000 euros, alloué 1 500 euros. Bon, c'est une association qui est nouvelle. Donc, l'an dernier, ils n'ont rien demandé, il n'y avait rien. Mais là, c'est pareil, nous attendons les manifestations qu'il va y avoir. Et il y aura une rallonge qui sera faite, mais il faut avoir les idées, les objectifs, voilà, ce qui va se passer. À partir de là, on fera une rallonge. Mais pour l'instant, donc, on leur donne quand même 1 500 euros pour permettre, disons, de faire une braderie, une petite manifestation. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 38. Les Angaises ont la côte. Demandé 4 000, alloué 3 000, et l'an dernier 3 600. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 39. Abrogation du règlement intérieur du Conseil municipal, adopté par délibération numéro 29 du 31 mars 2016, approbation d'un nouveau règlement intérieur. Alors, par délibération, le Conseil municipal a adopté son règlement intérieur qui a fait l'objet d'un recours formé par Madame Floriane Cercio et autres, examiné 2016 devant le tribunal administratif de Toulon, tendant à son annulation. Nonobstant les divergences de vues sur les dispositions attaquées du règlement intérieur et afin d'éviter une procédure contentieuse aussi longue que coûteuse, il est proposé d'abroger le règlement intérieur adopté le 31 mars 2016 et d'approuver un nouveau règlement. Donc les modifications essentielles qu'il y a dans ce nouveau règlement, c'est l'amendement en séance, qui est une précision, je pense, juste. Et au niveau des questions orales, il y a de nombreuses jurisprudences. Il est vrai qu'on ne connaît pas le résultat potentiel d'un jugement du tribunal administratif. Donc nous avons pris une marge particulièrement large de 15 minutes pour les questions orales. Donc je pense qu'il ne devrait plus y avoir de soucis. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Madame Cercio. Est-ce qu'on peut faire 2 votes séparés? C'est-à-dire le premier pour abroger le règlement intérieur et le deuxième, nous avons à discuter juste après donc, du nouveau règlement proposé. Et en fonction de cette discussion, nous pouvons très bien être amenés à voter pour la première et contre la deuxième. Donc est-il possible de voter en 2 temps? Oui, pas d'obstacle particulier. Voulez-vous commencer le vote de la première ou je développe la suite ou... Allez-y. D'accord. Donc nous souhaiterions rappeler la chronologie. Donc le 30... Ah, alors là, apparemment, il y a un problème légal. Bah alors on ne peut pas voter. On s'exprimera, mais on ne votera pas. Bon. Bah oui, c'est ce que je vous Ben, c'est ce propose. qu'elle- C'est ce que je vous propose, Madame Haine. Ben, on va discuter. Si jamais Si on n'a pas le nous droit de sommes scinder, favorables- on va pas scinder. si jamais nous sommes favorables sur l'ensemble, à ce moment-là, nous pourrons voter. Si nous ne le sommes pas, nous ne pourrons pas voter. C'est dommage. Là, pour le coup, c'est très dommage. Que dit la loi? Oui, oui. Ben. Ça pose une difficulté de savoir. Nous avons scindé tout à l'heure pour les subventions. Ça n'avait pas de rapport? C'est pas tout à fait. Pas tout à fait la même chose. Pardon? On peut, si vous voulez, on scinde et on verra bien, mais sur un plan juridique, ça Quel est me le- pose- quel Bah, est il faut le- être sûr que ce soit légal. Non, quel est le non, c'est risque? pas que ça soit pas légal. Ben, si vous voulez, c'est une seule et même délibération qui est intime, dont les demandes sont intimement liées. Ça me gêne juridiquement de les scinder. Maintenant, comme vous voulez. Bah, après, si on abroge le premier et que le second, c'est l'ancien règlement intérieur qui s'applique, enfin... on en avait Non, parlé. non, Bah, de toute façon, il sera- Ah, bah, je vois pas. Non, non, c'est pas sur l'application. Moi, j'ai pas d'avis. S'il y a une difficulté juridique, à ce moment, on maintient les deux. De toute façon, ça n'a pas une conséquence majeure, je pense. Ah, nous n'avons pas la majorité, ça c'est certain. Non, mais je veux dire, ça n'a pas une conséquence majeure pour la suite. Bon, on va déjà commencer par la discussion. Donc nous tenions à rappeler la chronologie. Donc le 31 mars 2016, vous présentez au conseil municipal un règlement intérieur dans lequel nous relevons un certain nombre d'anomalies selon nous. Donc vous rejetez toutes nos propositions en bloc. Deuxième temps, le 9 mai, nous déposons en mairie un courrier dans lequel nous vous demandons à nouveau de procéder à la modification de 3 articles qui nous paraissent être irréguliers. Le 12 mai, vous nous répondez par la négative au motif, je vous cite, « Il n'y a pas lieu de revenir sur une décision adoptée à la majorité absolue ». Cette réponse est surprenante de la part d'un premier magistrat garant de la légalité. Ce n'est pas parce qu'une décision est votée à la majorité qu'elle est régulière. Parenthèse. Face à ces refus systématiques, nous avons porté recours effectivement devant la juridiction administrative en date du 18 mai. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire, que la procédure devant le TA est certes longue, mais n'est pas suspensive. Donc votre règlement intérieur était toujours en vigueur malgré la procédure et que cette procédure est gratuite. Nous tenons à ajouter que nous n'avions pas demandé de dommages et intérêts. Comme il est inexact d'invoquer comme justification de l'abrogation du règlement intérieur du 31 mars une procédure longue et coûteuse, puisqu'elle est gratuite et pas suspensive, nous vous demandons quelles sont les raisons réelles, véritables, qui vous ont fait changer d'avis. Est-ce le fait de savoir que nous avions raison? Alors ça, on n'en sait rien si vous avez raison. Hein. Non, mais pourquoi vous changez d'avis? Tant mieux, Pardon? hein? Et pourquoi changez-vous d'avis?
Ben, il y a une raison, bon, peut-être sur la procédure coûteuse. Madame M va vous répondre. Oui. Voilà. Effectivement, vous concernant, puisque tout justiciable, il n'y a pas de représentation par avocat obligatoire, donc vous pouvez saisir, et effectivement, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûtera à la rigueur le recommandé que vous faites ou le dépôt que vous allez faire directement à la juridiction. Mais par contre, à la commune, ça coûte les honoraires d'un avocat. Le service juridique ne peut pas le mener? Ah non, Madame Cercio, pas tous les dossiers, c'est impossible. Il n'y a plus de chef de service à la fois. Comment il n'y a plus de chef de service? Bon, une qui est partie, qui va partir. Ah, alors vous avez mal renseigné parce elle a été remplacée, la chef de service, et son adjointe est en cours de recrutement. D'accord, mais ce n'est pas une obligation à ce que ce soit onéreux du coup. Puisqu'il se pourrait non, que... Mais Madame Cercio... Là, vous jouez sur les mots et vous essayez absolument de voter pas, en touche. Alors, absolument pas, Madame Cercio. Et je vais vous dire même, j'étais favorable à ce changement, alors même que sur un plan strictement juridique, je ne suis pas d'accord avec vous. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas certaine que le TA vous donnerait raison. Vous savez ce qui nous a fait changer d'avis? Et personnellement, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le conseil municipal, c'est le dernier d'ailleurs, lors duquel vous avez pris la parole pendant 15 minutes 59. Et j'ai trouvé que ces débats étaient très constructifs. Voilà, Madame Cercio, pourquoi. C'est uniquement pour ça. Pourquoi le 12 mai? Il n'y a pas de stratégie politique, c'est pas du tout mon positionnement. Je ne connais pas. Pas du tout. Et pourquoi le 12 mai alors? Enfin, vraiment, c'est tellement différent entre ces rejets systématiques, sans même nous écouter parfois. Donc la suite au courrier, je parle à Monsieur le maire, Madame Anne. Suite au courrier du 9 mai, donc vous nous répondez le 12 mai, systématiquement, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision parce que ça a été voté. Enfin, donc vraiment, ça paraît surprenant. Maintenant, tant mieux si vous avez réfléchi et que vous avez accédé à notre demande. Alors, j'ai de fait une autre question qui vient naturellement. Pourquoi n'avez-vous pas modifié dans ce cas-là l'article 27 également? Vous pouvez me rappeler? Oui, bien sûr. Donc l'article 27, des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire ou le tiers des conseillers municipaux. Ça, c'était une amélioration par rapport au précédent, puisque c'était la moitié. Oui, mais nous avons tout de même développé. Vous avez lu le recours que nous avons déposé? Vous l'avez reçu, le recours du tribunal administratif? Vous pouvez nous détailler? Je vous laisse la parole. Vous n'avez pas lu le recours, Monsieur le maire? Par rapport au tiers, quel est l'argument pour modifier? C'était la moitié avant, et maintenant c'est le tiers. Donc du coup, c'est plus favorable au droit des... Oui, mais nous devons appliquer la loi, nous sommes d'accord. Oui. Pourquoi la loi, elle dit que ça doit être autre chose? Vous avez certainement vu, évidemment, puisque c'est expliqué dans le recours, la décision du juge administratif du 8 avril 2016 on a vu pour Sanary. Oui, bien sûr, Madame. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Je vais vous répéter ce que je vous dis là. Donc, le tribunal administratif de Toulon, le 8 avril 2016, a annulé le règlement intérieur de Sanary au motif que ces dispositions, donc si même eux sont à la moitié quand nous sommes au tiers, limitent le droit que les conseillers municipaux tirent de leur mandat de demander la mise en discussion de toute proposition rentrant dans les attributions du Conseil et un vote sur celui-ci. Donc, nous avons proposé, suite à ce jugement du 8 avril 2016 qui vient annuler dans les mêmes circonstances le règlement intérieur de Sanary, nous proposons donc, si vous voulez amender maintenant, c'est volontiers, que le présent règlement intérieur peut faire l'objet de propositions de modification à soumettre à l'Assemblée délibérante à la demande d'au moins un conseiller municipal. Nous vous avons tout déposé, tout a été déposé au tribunal administratif qui vous a fait suivre. C'est complètement expliqué. Mais je ne vous dis pas le contraire, Madame Cercio, mais je vais vous répéter ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Donc... Mais, Madame Heim, Monsieur le maire, la règle est la règle. Alors, effectivement, il y a eu un progrès de la moitié au tiers, bien sûr, je vous l'accorde. Il n'empêche que le tribunal administratif de Toulon, je répète, en date du 8 avril 2016, met en relief que cela limite le droit
que les conseillers municipaux tirent de leur propre mandat. Quel était le critère, le quantum, à Sanary? Vous l'avez dit tout à l'heure, sur la possibilité de modifier. Vous l'avez... Oui, mais C'était non, quoi? c'était pas la notion de moitié ou de tiers. Non, mais C'est le droit propre aux conseillers. je comprends bien, je vous assure, j'ai tout compris. Mais, Alors développer au lieu de tourner en rond. mais je tourne absolument pas en rond, mais je vous dis, quel était le critère dans la décision que vous avez citée là pour Sanary? Est-ce qu'on était dans les mêmes circonstances? Il y a juste le numérique. Merci. Oui, mais ça n'empêche pas que la loi traduit le droit intrinsèque du conseiller municipal. Souveraine. C'est l'appréciation souveraine du juge. Voilà. Je vous Il y a l'accorde. un texte dans le Je CGCT. vous l'accorde. Voilà. Je vous l'accorde. Mais oui, mais c'est pas la même chose, parce que Je nous, on vous se l'accorde. comprend, Madame Cercio, on est toutes les deux juristes, mais dans les propos qu'on tient, il faut qu'on soit précise, et je sais combien vous tenez à être rigoureuse. Alors, donc, ne laissez pas entendre qu'il y a un texte qui l'impose. C'est de l'appréciation souveraine. Et je vous le redis encore une fois, concernant Sanary, nous n'étions pas dans le même quantum. Alors, je vous l'accorde, c'est une décision du juge, mais au regard de la motivation du juge, du tribunal administratif de Toulon, qui va être donc le même que le nôtre, avec une commune, ça sera la juridiction, enfin, Oui. bon, quand Ça même. peut être même une chambre différente, hein, Madame Cercio, heureusement Je d'ailleurs. vous en prie, Madame Heim. Tribunal administratif de Toulon, tribunal administratif de Toulon, commune de Sanary, commune de Bandol, sur un jugement qui date du 8 avril 2016. Donc nous vous demandons à nouveau, s'il vous plaît, Monsieur le maire, d'amender cet article. Si la loi l'impose, il faut le faire. Si la loi ne l'impose pas, Le juge, très récemment, pour Sanary, l'a interprété de cette façon-là. C'est comme vous voulez, Monsieur le maire. Madame M, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le maire, je vais faire encore la même réponse. Je crois que là, dans un souci de concertation, une étape considérable a été franchie sur les modifications qu'on amène au règlement intérieur, puisque le temps de parole est très très largement supérieur à ce qu'il y avait à l'origine. Sur cette question-là, je ne partage pas la position de Madame Cercio à 100%. C'est de l'appréciation souveraine. Et bien, on verra bien ce que dira le magistrat si vous maintenez votre recours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vous dis qu'on n'est pas dans la même situation. Voilà. C'est au choix discrétionnaire de Monsieur le maire. Si vous amendez, c'est tant mieux. Si vous n'amendez Moi, pas, nous devrons j'aime porter pas. un nouveau recours devant le tribunal administratif, bien sûr. J'aime pas décider tout seul. Hein. Donc, quel est l'avis de mes collègues? Donc, si nous modifions le texte de l'article 27 ainsi que le demande Madame Cercio, in fine, donc Madame Cercio proposera des modifications au règlement intérieur. Ces modifications pourraient recevoir un vote contraire à ses attentes, Ou pas. et donc, au final, le règlement intérieur pourrait être de nouveau attaqué. Donc je ne vois pas la nécessité de modifier cet Le droit article 27. intrinsèque du conseiller municipal, c'est tout. C'est tout. Le droit intrinsèque du conseiller municipal. Mais Ben, bon, c'est la valeur que vous portez. Hein. Je ne suis pas juriste, contrairement à vous. Par contre, moi, il y a des éléments qui me paraissent très simples, basiques. Je ne sais pas comment a été défendu le dossier sanarien. Tout conseil municipal ne peut pas inscrire un point à l'ordre du jour du conseil municipal, par exemple. Donc, je ne vois pas pourquoi tout conseil municipal pourrait faire une demande de modification d'un article, d'un chapitre du règlement intérieur. Ah, c'est le juge qui le dit, c'est pas moi. Hein. Tout à fait, mais voilà. Mais, donc il y a eu, comme le rappelait Madame M, un jugement qui a été porté, un jugement souverain. Monsieur Sekendi. On verra le prochain. Oui, non, Madame Cercio, puisque Monsieur le maire demande notre avis, je voulais savoir, déjà, si vous voulez, sur les modifications qui ont été apportées, si vous êtes favorable. Pour l'article 17, nous sommes favorables. D'accord. Pour l'article 13, c'est à la marge. C'est fort dommage que vous imposiez toujours
l'obligation de la présentation par écrit de l'amendement, ce qui pour nous n'est pas tout à fait régulier, mais vous avez fait un effort. D'accord. Donc j'en viens, si vous voulez, au quota ou pas quota, si vous voulez, pour une demande. Je pense que, si vous voulez, souscrire à votre demande, c'est-à-dire que ça soit une demande individuelle, ça me semble trop, je veux dire. Il faut quand même, si vous voulez, un minimum de concertation entre conseillers municipaux pour, je veux dire, essayer de modifier ou porter un amendement. Donc je propose, si vous voulez, qu'au lieu d'un tiers, parce qu'un tiers, si vous voulez, ça ne vous permet pas, vous, en tant que groupe, de déposer un amendement, je propose éventuellement, si vous voulez, que ce soit une notion de groupe qui soit évoquée. Voilà, c'est tout. Voilà mon avis. D'autres avis? On a la chance d'avoir 3 autres juristes. Non, mais là, c'était pas en tant que juriste, mais tout. Non, mais il y a une question de bon sens aussi. D'accord, voilà, tout à fait. Pourquoi? Monsieur Rocheteau. Si on se place sur le sens du bon sens, visiblement, Madame Cercio, si cet article n'est pas modifié, vous allez garder votre recours, ce qui va avoir un coût pour la commune, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le temps des fonctionnaires coûte à la commune. C'est-à-dire que si vous donnez un dossier juridique... Vous n'arriverez pas à faire croire ça, si vous faites au Alors ça, c'est une grande nouveauté. Nous sommes sur une notion de gratuité de procédure, et il n'y aura pas de dépenses majeures. Ce n'est pas... Là, vous êtes en train d'essayer, je répète, de voter en touche. Je ne pense pas, là. Mais vous le savez mieux que nous, Madame Cercio. Vous voulez que je vous montre la facture de Maître Consalvi pour cette procédure? Faites travailler en interne. Non, mais vous voulez qu'on fasse ça parce qu'on dirait que c'est que... Combien même on fait travailler en interne? Je veux dire, la commune paye ses agents. On ne va pas faire travailler gratuitement des agents sur votre cours, vous imaginez bien. Bien sûr. Et leur travail est précieux, nous sommes d'accord. Tout à fait. Donc vous comprenez bien que ça a un coût. C'est faux de dire que ça n'a pas de coût. Ils travaillent, le temps qu'ils passeront sur ce dossier, ils ne le passeront pas sur d'autres. Donc automatiquement, soit c'est du retard de prix, soit la commune va devoir recourir à des services extérieurs pour traiter d'autres dossiers. Donc c'est un coût. Concrètement, moi, si on risque de se retrouver dans le même cas que celui qui nous a amené à amender un des articles, c'est-à-dire que vous allez maintenir votre cours et ça va avoir un coût pour la commune. Donc moi, je serai assez partisan d'être pragmatique et donc d'accepter cette modification et puis après c'est le conseil municipal qui tranchera. Après je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête en faisant ça, j'espère qu'il n'y aura pas des demandes de modification à chaque conseil. Je veux juste être en conformité avec ce qui se passe. Non, mais être en conformité c'est une chose, mais on parle de pratique là. N'essayez pas d'imaginer ce que l'on a dans notre tête, nous sommes sains, nous sommes normaux, et arrêtez de toujours penser que nous sommes des ennemis. Je ne pense pas que vous êtes des ennemis, je vous dis loin juste... s'en faut. Je vous dis juste quelle est la raison concrète. Vous demandez qu'un seul conseiller puisse faire des amendements, puisse proposer... Au regard de ce qui a été décidé par le juge. C'est tout, mais la discussion est toute simple. Non, la discussion n'est pas simple. Je veux dire, les articles, ils ont une finalité. On parle d'un règlement intérieur. La finalité étant que vous puissiez avoir accès à des propositions de modification, je pense que là c'est du bon sens, c'est pas du juridique, c'est de donner la possibilité à partir de 4, qui est le droit intrinsèque, je veux dire, c'est... Monsieur le maire, je serais curieuse de savoir si le jugement a été frappé d'appel, parce que Madame Cercio, qui semble bien renseignée, ne nous le dit pas. Est-ce qu'il a été frappé d'appel, ce jugement? J'imagine que vous êtes renseignée, vous avez le dossier dans les mains. Absolument pas, je m'occupe de ma commune, Madame Cercio. J'essaie de faire ce que je peux. Très bien. Bien, peut-être Monsieur Moidel. Oui, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais je vais reprendre ce que disait Monsieur Rocheteau. Si engager une procédure pour attaquer le règlement intérieur nous coûte de l'argent, et que là en gros on décide de ne pas accéder à votre demande, et vous nous menacez encore de continuer une procédure contre nous, on est un petit peu les poings et pieds liés, quoi. Donc c'est un petit peu comment dire,
je crains que vous confondiez opposition constructive et obstruction répétitive, Madame Cercio. C'est tout. Monsieur le maire, pourquoi alors n'avez-vous pas engagé la discussion le 31 mars, le 9 mai, nous avons parlé de l'article 27 le 9 mai dans notre courrier. Pourquoi, je veux dire, ce que vous dites, c'est gentil, c'est normal que vous défendiez le maire, c'est tout à fait normal, vous faites partie de la majorité. Je vais vous le dire. Il y a quand même des distorsions, là, pour le coup, dans ce que vous essayez de développer. Puisque vous me posez la question, je vais vous le dire. Donc, je n'ai aucun doute sur vos bonnes intentions. Je répète, j'insiste sur ce que disait Madame M tout à l'heure. Le dernier conseil municipal, le règlement intérieur s'appliquait et il y a eu donc, il y a eu plusieurs questions. Il y en a une, la durée totale de discussion, c'était plus de 11 minutes. Et je considère que dans un souci d'apaisement, et aussi par rapport à cette procédure dont nous n'avons pas besoin, dans un souci d'apaisement, je pense que c'est bien de modifier ce règlement, et je ne pense pas qu'on puisse m'accuser de museler l'opposition. Je ne vous accuse pas, je constate par rapport à votre réponse du courrier, c'est voilà. tout. Donc, écoutez, on va acter la modification donc conseiller à un seul conseiller, et je souhaite bien entendu, comme M. Rocheteau, qu'on n'ait pas des modifications tous les jours proposées au conseil municipal. Pour le temps de parole, je pense qu'on a fait très large. Voilà. Donc, je souhaite que les choses se passent bien par la suite. Et est-ce que nous pouvons demander, afin de poursuivre dans le bon sens, dans un autre registre, nous en profitons puisque nous sommes sur la modification, l'article 26 prévoit un espace d'expression de un quart de page dans le bulletin municipal et cela correspond à peu près à 8 à 10 lignes, ce qui est peu. Donc n'ayant plus qu'un seul groupe d'opposition au sein du conseil municipal au lieu de 2, nous vous demandons la possibilité, si vous voulez bien, d'écrire une demi-page, soit l'emplacement dédié à l'opposition, pas plus. Le problème, c'est que, non, je ne suis pas contre, mais vous dites qu'il n'y a plus qu'un seul groupe d'opposition. Le groupe c'est 4, c'est ça? Pardon? Le groupe c'est 4. Non mais... Dans le... Si après l'autre groupe, oui, personne veut écrire, elle pourra écrire. On a fixé 4 pour s'adapter à la situation. Rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué précédemment. L'an passé, lorsqu'on était en discussion sur le règlement intérieur avec des conseillers de l'ancienne mandature, j'avais proposé qu'un groupe se définisse à partir de 2. C'est juste. Parce que il y avait un groupe de 2. Donc je ne considère pas que l'opposition a disparu. Monsieur Vivier a proposé de rejoindre notre groupe, nous l'avons accepté, mais il reste Monsieur Palix et Madame Osten. Évidemment que s'ils veulent écrire, c'était pour vous demander l'autorisation, si jamais la place est libre. Si on constate effectivement qu'il n'y a plus de groupe d'opposition, si par exemple M. Palix démissionne ou exprime publiquement son souhait de ne pas siéger au Conseil, de ne pas faire partie de l'opposition, si Mme Osten ne fait plus partie de l'opposition, il n'y aura pas de problème. Mais il y a une date butoir qui est le 10, soit 3 semaines avant. Nous devons remettre nos écrits le 10 du mois qui précède l'édition du bulletin de la ville. Donc si jamais c'est une souplesse que nous vous demandons, s'il y a la place disponible, est-ce possible? Non, j'avais mal compris votre question. S'il n'y a plus de groupe d'opposition, c'est logique que vous ayez que vous récupériez la totalité de ce qui est prévu. Mais au cas par cas, ça ne me paraît pas logique parce qu'on ne saura jamais à l'avance si Mme Osten ou M. Palix souhaitent s'exprimer. Bon, donc c'est non. Pour l'instant, oui. Madame Sarkissian? Je trouve juste, je voudrais intervenir, je pense que la majorité a fait preuve jusqu'à maintenant de beaucoup de
d'avancer envers le groupe de l'opposition, notamment sur les modifications concernant le règlement intérieur. Et là, donc, on voit bien qu'on est dans une démarche où plus on va accéder à vos demandes et à un moment donné, on veut bien une opposition constructive, mais il faut vraiment que ce soit dans les deux cas. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre aussi un peu de limite. Je vous donne mon point de vue. Bon. Votre parole est loin d'être muselée et vous vous en servez quand même assez dans les réseaux que moi je ne fréquente pas, mais de ce qu'on me dit. Donc je ne pense pas que le droit à l'opposition et faire valoir ce que vous le faites largement sur la ville de Bandol. Oh, mais ça... Oui, mais ça, c'est quand même mon droit le plus strict. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, mais Monsieur pour conclure, Madame Cercio, nous avons fait des efforts, nous vous demandons également d'en faire, c'est tout. Absolument. Merci. Mais des efforts, nous en avons toujours fait. Mais nous allons voter ce règlement intérieur par rapport à votre avancée. Bien. Eh bien, donc, nous allons passer au vote. Merci à la participation de tous les conseillers. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 40, personnel communal, modification du tableau des effectifs. Pour faire gagner un petit peu de temps, je précise simplement qu'il s'agit de recruter des emplois saisonniers pour des postes d'opérateurs des APS, activités physiques et sportives, pour recruter 3 nageurs sauveteurs supplémentaires pour la SNSM, pour la surveillance des plages. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 41, adhésion au contrat de groupe du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc il s'agit de participer à la protection au niveau des assurances pour les agents de la commune. Donc vous avez tout le détail des garanties et il est soumis à votre vote la possibilité de couvrir les agents affiliés à la SNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, le numéro 42, partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la délégation régionale PACA du CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, et la ville de Bandol, approbation de la convention. Là, je vais prendre un petit peu de temps pour détailler cette délibération, parce que je considère qu'elle est importante pour la commune, pour les agents, pour la formation et pour l'avancée globalement de la politique RH de notre commune. Donc, ce qui est proposé, c'est de formaliser un dispositif coopératif de formation adapté aux besoins de la collectivité avec le CNFPT. Il s'agit de répondre aux objectifs opérationnels suivants: impulser, développer la politique RH de la collectivité et la mettre en œuvre avec efficience au travers d'outils co-construits, en vue de faire évoluer les pratiques professionnelles dans un contexte de changement, accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences en favorisant l'appréhension des enjeux de la collectivité, traduire l'objectif de mutualisation par un regroupement physique des services appartenant à une même direction. Alors, il faut préciser, c'est dans la délibération, qu'une action de formation relative à la mise en place du dispositif des entretiens professionnels
a été réalisée en 2015, laquelle a permis à l'ensemble des cadres de la commune une montée en compétences pour conduire les entretiens et en harmoniser la pratique. Un retour sur l'expérience de cette action a eu lieu fin mars 2016. Je peux dire que les agents concernés en sont satisfaits et depuis mars 2014, il y a eu une avancée certaine au niveau des entretiens professionnels, des fiches de poste, sous l'impulsion du directeur général des services. Donc, dans le droit fil de la formation aux entretiens professionnels, il est proposé une consolidation des outils et process RH, un accompagnement des équipes dans le développement de leurs compétences. L'accompagnement de la ville de Bandol dans ces projets fera nécessairement émerger ponctuellement des besoins en formation, en communication, en échanges transversaux, et le CNFPT se propose d'être partenaire de la collectivité pour identifier tous ces besoins. Un accompagnement du changement via les projets conduits par la collectivité. Une vingtaine de cadres intègrent au pilote des groupes projets stratégiques de la ville. Parmi ces derniers, 3 projets nécessitent une mise en cohérence globale et un accompagnement des cadres dans le pilotage, le partage, la communication et l'évaluation de ces projets. Les 3 groupes projets sont les suivants: optimisation des ressources, optimisation des locaux communaux et la foule des maths, la foule des matérialisations. Donc là, on est en plein dedans au niveau de l'optimisation des locaux communaux. Et il est proposé d'approfondir les 3 thèmes suivants, identifiés comme prioritaires: adopter une posture de responsable qui sera orientée solution plutôt que problème, développer une communication managériale efficiente et accompagner les équipes dans un contexte de changement. Alors vous avez le partenariat derrière. Donc la mairie de Bandol, il est marqué représenté par M. Philippe Rocheteau et par son directeur général des services, M. Calvez. Et donc le CNFPT, bien sûr. Alors je précise que, compte tenu des compétences de M. Vizier en matière de RH, je pense lui confier, on va dire, le côté travail, coopération avec le CNFPT pour faire avancer les choses. Il y a des points qui sont importants dans cette convention. La commune de Bandol, c'est une occasion de reparler un petit peu du personnel. Je pense que c'est important. La commune de Bandol est composée de 242 agents titulaires. Elle est confrontée à un contexte de mutation profonde, induit notamment par l'évolution de sa pyramide des âges, la réduction drastique des dotations de l'État, ça j'en ai parlé quand même à plusieurs reprises, les attentes croissantes de la part des usagers et son adhésion en 2011 à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. J'en profite pour rappeler que j'ai entrepris, mais pas tout seul, une politique de gestion rigoureuse de la masse salariale, puisque celle-ci avait explosé entre 2008 et 2014. Et au 1er janvier 2008, on avait 213 titulaires, au 1er janvier 2014, 255, et aujourd'hui, donc, on est à 242. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne toute idée de recrutement, bien entendu que non, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure,